لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين والمؤمنين من النار. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir facilité de nous retrouver après de longs moments d'interruption autour de sa religion, de son obéissance, de sa crainte, et on espère par cela avoir une porte de sortie de ces ténèbres dans lesquelles on vit jour après jour de ad-dunya, de la vie terrestre. Ainsi on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs, de toucher nos cœurs, de changer nos cœurs. Par cette permission-là, on changera bi'idhnillahi azza wa jal nos actions et nos adorations. Pour le commencement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: celui qui aime son frère qu'il le lui dise. Fa inni ushhidu Allah wa malaikatahu anni uhibbukum fillah. Je prends Allah azza wa jalla à témoin, ainsi que ces anges qui sont autour de nous, que je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Et on espère par cet amour qu'Allah azza wa jalla, le créateur des cieux et de la terre, nous aime en retour. Le cours qu'on a choisi aujourd'hui et les semaines à venir, c'est un cours capital, mais dont beaucoup de personnes sont devenues insouciants par rapport à cette science. Souvent, les questions que moi je reçois, c'est toujours: est-ce que ça c'est permis? Est-ce que ça c'est interdit? Comment il faut faire ça? Comment il ne faut pas faire ça? Ça c'est presque tout. J'ai jamais reçu une question: Moussa, comment je dois purifier mon cœur? Moussa, je sens que mon cœur il est faible par rapport au rappel d'Allah. Comment je fais pour le purifier? Comment je fais pour ne pas tomber dans un cœur qui ne réfléchit plus? Jamais on m'a posé cette question. Alors que comme on va le voir bi'idhnillah aujourd'hui et dans les autres cours, Inch'Allah, si Allah nous prête vie jusqu'à là, la base de toute chose, ici-bas comme dans l'au-delà, elle est reliée au cœur et à sa pureté. Et on verra Ibn al-Qayyim rahimahullah qu'est-ce qu'il dit par rapport au cœur, à savoir que le cœur et la science du cœur et ce qui l'attendrit, ce qui le rend dur, ce qui le rend malade, ça c'est une science qui doit passer avant la science des al-jawari, la science des actions. C'est pour ça qu'un parmi mes enseignants, il nous interrogeait: qui d'entre vous a lu des livres sur le cœur? Qui d'entre vous s'est instruit sur les maladies du cœur, le moyen de les corriger, le moyen de ne pas tomber dedans? Qui parmi nous s'instruit dans ce genre de choses? Cette réponse, elle nous montre qu'on passe à côté de la plus grande partie de la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on passe à côté du chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris pour enseigner sa religion. C'est pour ça qu'on trouve de nos jours beaucoup de catastrophes, des gens qui prient dans les mosquées mais qui ont un mauvais comportement envers les autres, qui sont radins, qui n'aident pas les autres, ils pensent qu'à eux-mêmes.
des mauvaises paroles. Tout ça, ça vient de quoi? Parce qu'on s'est basé sur a'mal al-jawarih, les actions des membres. Alors que la base qui rectifie toute chose, c'est l'action du cœur. Et ça, on va voir ça, bi'idhnillah azza wa jal. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on va entrer dans le livre aujourd'hui. Tayyib. Donc ça, c'était une muqaddima pour introduire l'importance de ce qu'on va étudier. Et pourquoi les gens, une deuxième cause, pourquoi les gens ils délaissent cette science-là? Parce que c'est pas une science que lorsqu'une personne elle va parler avec une autre personne, ça va montrer sa science, ça va montrer sa connaissance. Non. Ça, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose entre lui et son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. D'où la douceur de cette science. Parce que celui qui sait ce qui se passe dans ton cœur et qui connaît ta connaissance du cœur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne pourras pas te montrer devant les gens et les gens ils vont dire « Ah, il connaît bien la religion ». Non, les gens, si tu leur parles du cœur, il va pas se dire « Cette personne-là, elle connaît la religion ». Par contre, si tu lui dis, quand il pose une question « Oui, ça, le cheikh, il a dit c'est halal » ou bien « Ça, c'est haram, le prophète, il a dit ça ». Là, il va dire « Ah, il connaît ». Et à cause du fait que c'est quelque chose de caché et que c'est entre toi et Allah, il y a seulement ceux qui ont une grande sincérité, une grande volonté de plaire que Allah subhanahu wa ta'ala, qui tombent dans ces et qui apprennent ces sciences-là. C'est pour ça qu'autour de nous, on voit la majorité des gens, ils font attention à quoi? À l'extérieur. Leur camise doit être au-dessus de la cheville. On doit avoir une bonne barbe. On doit avoir ceci. On ne dit pas que c'est pas important. Walakine, ils ont mis l'accent le plus important sur tout ce qu'on voit, l'extérieur. Et parfois, l'extérieur, il cache à l'intérieur al-kharab, une destruction totale. Il est vide. Vide de spiritualité, vide de proximité avec Allah, vide de volonté de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu le vois, on dirait que c'est le plus pieux des personnes. Et ça, c'est un grand piège de shaitan. Donc la science qu'on va étudier, c'est peut-être pas une science qui va vous élever aux yeux des gens, mais elle vous élève aux yeux d'Allah. Et ça, c'est le regard d'Allah, la pensée d'Allah sur vous, c'est la chose la plus importante. Il ne faut pas regarder, est-ce que ça va m'élever aux yeux des gens? Est-ce que je vais pouvoir montrer que je connais? Non, ça, on s'en fout complètement. Notre focus, notre volonté, c'est qu'est-ce qu'Allah il pense de moi? Qu'est-ce que je vais montrer à Allah? Qu'est-ce qu'Allah il voit dans mon cœur? Qu'est-ce qu'Allah il connaît de moi? Ça, c'est ce qui est important. Ça, c'est la chose principale avec laquelle on va rencontrer Allah Azza wa Jalla. Ça, pour moi, c'est une introduction qui est capitale. Et aujourd'hui, je sais que c'est un cours, mais j'aimerais que vous m'écoutiez, mais pas avec vos oreilles aujourd'hui. C'est vraiment pas aujourd'hui, je veux pas que ce soit un cours. Je veux que ce soit un rappel, une atmosphère de remise en question, une atmosphère de conseil, dans le bien, entre nous, entre frères, pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Et qui sait, peut-être l'un d'entre nous, il va sortir de ce cours-là et qu'Allah Azza wa Jalla aura décrété qu'il reprenne son âme. Donc écoutez-moi aujourd'hui avec vos cœurs, pas avec vos oreilles. Anna, aujourd'hui, je m'adresse à vos cœurs, pas avec vos oreilles. Je ne vous m'adresse pas à vos oreilles ni à vos cerveaux. Ce que je vise pour vous et pour moi, c'est de transformer nos cœurs. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Qayyum as-samawati wal ard, qui transforme nos cœurs jusqu'à ce qu'on le rencontre. Taïb. Pour commencer cette introduction, et aujourd'hui ce sera juste une introduction au livre, j'ai envie qu'on revienne à notre raison d'être sur Terre. Comment on est arrivé ici? Qu'est-ce qui fait qu'on est ici? Revenir à la base, à la source. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Alors que Adam alayhi salam et Iblis, ils étaient
min al-jinn wal-ins, et ils étaient où avant de descendre sur terre? Ils étaient au paradis. Qu'est-ce qui a fait que Adam et Iblis ils sont descendus sur terre? Quand Allah subhanahu wa ta'ala il a créé Adam, il l'a créé, mais il savait déjà que Adam allait descendre sur terre. Pourtant, il l'a placé au paradis. Ce qui a cassé leur présence au paradis, c'est quoi? C'est une question. C'est la désobéissance. L'un, c'est le kibr, l'arrogance, et l'autre, c'est une désobéissance. Il a mangé de l'arbre. Donc, ce qui a coupé leur vie dans l'au-delà, c'est la désobéissance. Mais c'est pas tout. Ça veut dire que chaque être humain, sa base, sa maison de base, sa demeure de base, c'est le paradis. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala il a placé ces créatures sur terre, c'est afin qu'ils regagnent leur place qu'ils avaient initialement au paradis. Comme Adam, il a été descendu du paradis. Il a été descendu sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il crée Adam, il dit aux anges, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais placer sur la terre. Il parle de Adam, alors il va le placer d'abord au paradis. Mais ici, qu'il va désobéir, qu'il va aller sur terre. Et notre présence sur terre, c'est le but de rattraper, de revenir à notre place initiale qui est au paradis. Tamam? Vous comprenez? Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa justice, il nous a placés sur terre à cause de la désobéissance. Et la raison sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Dans Surat Al-Mulk, le deuxième verset, c'est le début. Alladhi khalaqa al-maut wal-hayat, c'est lui qui a créé la vie et la mort. Ce qu'on vit aujourd'hui. Tu vis, tu vas mourir. La mahala, il n'y a pas d'issue. C'est des choses sur lesquelles il y a des certitudes. Et aujourd'hui, on veut parler à la certitude, on ne veut pas parler au doute. Tu vis, alhamdoulilah, mais sache que tu vas mourir à la mahala. Donc il faut savoir qu'est-ce que tu dois faire dans ce laps de temps qu'Allah il t'a donné. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu vis? Pourquoi tu vas mourir? Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayat liyabluwakum, afin de vous éprouver. Pour savoir est-ce que vous méritez votre paradis, votre place initiale, ou vous la méritez pas. Tayyib. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Et ça parle de ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour vous tester afin de savoir qui d'entre vous est le meilleur en action. Ahsanu amala. Les mufassirun nous ont dit quoi? Akhlasuhu. La première chose, c'est celui qui est le plus sincère. La sincérité, elle se trouve où? Dans le cœur. Au plus le cœur il est pur, il est saint, il est rattaché à Allah, au plus la sincérité elle sera élevée, elle sera forte. Au moins il est pur, au moins il est rattaché à Allah, au moins il y aura de sincérité dans ce cœur. Donc, tu as raison d'être ici, ton laps de temps, tu dois le préoccuper, la première chose. Akhlasuhu, le cœur qui est le plus sincère. Ça veut dire que tu dois travailler dans ce cœur pour qu'il soit sincère. Tu dois lui accorder une grande importance à ce cœur. Tous les jours, lui accorder une importance. Comme on accorde une importance tous les jours, on va apprendre le Coran, on va apprendre le hadith. C'est vrai ou pas? Quand on parle de la science, on se dit on va apprendre un hadith, on va apprendre le Coran, on va apprendre le fiqh. Mais qui d'entre nous se dit je vais apprendre la science du cœur, la science de purification de cœur? Qui d'entre nous se dit ça? Alors que la première chose pour laquelle tu es ici, c'est ça. C'est purifier ton cœur. Et ensuite, aswabuhu. Après que ce cœur il a été purifié, on regarde celui qui est le plus en accord dans ses actions avec ce que le prophète il est venu.
Donc toute notre vie, elle se résume à ça. Qui d'entre nous, il va être le plus sincère vis-à-vis d'Allah et qui va faire suivre cette sincérité, ce cœur pur, par des actions propres, saines. Ça c'est le Maïdan, c'est tout notre test, il se résume à ça. Donc celui qui a un minimum de raison, est-ce qu'il va passer à côté de la première chose sur laquelle il doit faire attention? Soual. Alors pourquoi on passe à côté de ça? Pourquoi on s'attache aux détails? Les petites choses. On est fort dans ça. Les petits détails. On est là, on cherche, et ce savant-là, et celui, et lui. Des détails. Et la personne, dans le cœur, elle est vide. Son attachement auprès d'Allah Azzawajal, il est faible. Son obéissance, elle est lourde à cause de la faiblesse de son cœur. Vous voyez là, le changement d'importance qu'on a donné à la religion d'Allah. C'est pour ça que la majorité des gens, ils se sentent pas bien, ils sont déprimés, ils sont vides. Mais là, le vide, il est parce que toi, tu as pris le mauvais chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a laissé sur un chemin qui est bayda, il est blanc. Mais nous, on s'attache à des choses extérieures. On donne l'importance à des choses qui doivent passer secondement, qui doivent être secondaires. Taïb? Ouais, comme salam. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Donc aujourd'hui, la première chose qu'on va prendre comme décision, c'est de changer ça vis-à-vis de nous-mêmes. Au lieu de faire attention trop dans le détail de la religion, passez d'abord à faire attention à trop de détails dans ce qui se passe dans vos cœurs. Parce que c'est avec ça que les détails de la religion, ça va devenir facile pour vous. Mais quand on passe à côté des détails du cœur, la religion, ça devient lourd. L'obéissance, elle devient lourde. La petite obéissance, un cours, 30 minutes, ça devient lourd. Je suis parti loin, 30 minutes, 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes. Ça devient lourd. Arrête, tu es sur le mauvais chemin. Fais attention à ton cœur, à la rectification de ton cœur, à la science du cœur. Wallah al-Hadim, c'est ça qui permet à l'être humain de goûter à la saveur de la religion. De goûter à la saveur de l'islam. Sinon, c'est que des règles. Halal, haram. On devient comme les juifs. Qui sont arrêtés que du halal, haram. Une religion qui est sèche, vide de spiritualité, vide de connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'on veut pour nous? Est-ce que c'est ça que vous voulez pour vous-même? Mais parfois, c'est pas ça qu'on ressent. Du coup, les sarah, on est entre nous. J'ai dit, c'est pas un cours. Je veux vraiment qu'on se pose les bonnes questions, je pose des questions. C'est pas ça qu'on ressent parfois. Que la religion, elle est sèche, dure. Qu'on ressent pas vraiment de ce cœur qui vibre, ce cœur qui est rattaché à Allah, la facilité d'obéir. C'est vrai ou pas? Taïb. Alors, revenons à l'essentiel. Je dis pas qu'il faut délaisser les autres sciences. Non. Mais on commence par ce qui est essentiel pour se diriger plus facilement vers ce qui est après. Taïb. El-Mohim, pourquoi je suis parti jusque-là? Donc, Adam, il est descendu sur terre. Il devait retourner à sa place. Et chacun d'entre nous, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, chacun d'entre nous, Allah Azza wa Jalla lui a assigné sa place au paradis de base. Mais comme il est sur terre, il a aussi sa place en enfer. Donc chacun d'entre nous, il a sa place qui est au paradis et sa place qui est en enfer. Et il entre dans sa place, soit au paradis, soit en enfer, avec ce qu'on a dit. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayat liyabluwakum. Qui d'entre nous est le meilleur dans la purification de son cœur?
et qui est le meilleur d'entre nous dans le fait d'agir sincèrement pour Allah? Ça, c'est une grande question. Si vous voulez vous concurrencer, arrêtez de vous concurrencer. Lui, il a une belle voiture, lui, il a une maison, lui, il a un travail, son travail, c'est 2000 €, moi, je veux 2500. C'est des choses qui sont qui sont ridicules. Se concurrencer dans ça? Vraiment? C'est ça qui va nous aider le jour qu'on va mourir? Hey, moi j'ai gagné 1500, toi t'as gagné 4000 €. Quand on va être placé dans la terre, on s'en fout complètement. Puis t'as gagné 4000 €, voilà, moi 1500. Par contre, quand je vois quelqu'un qui est plus assidu dans la religion que moi, là non. Là, moi j'ai envie le tanafus avec lui. J'ai dit non. Lui, il se rapproche plus d'Allah que moi. Non, moi je veux me rapprocher plus que lui. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que c'est dans ça qu'il faut at-tanafus, se concurrencer. Tout le reste, c'est du vent. Qu'on comprenne bien les réalités de la vie. Il y a une réalité, c'est que tu vis et que tu vas mourir. Il y a une deuxième réalité, c'est que sur terre, tu vis soit pour ta place au paradis, soit pour ta place en enfer. Tout le reste, c'est du vent. Qu'on comprenne bien ça, Wallah al-Hadim, c'est la réalité. Tout le reste, c'est du vent. Allah Azza wa Jal, quand il parle, il dit فَمَنْ زُحْزِعَ عَنِ النَّارِ, celui qui est écarté de l'enfer, وَأُدْخَلَ الْجَنَّةِ, et celui qu'on fera rentrer au paradis, c'est lui qui aura réussi. Il ne nous a pas parlé des voitures, il ne nous a pas parlé des femmes, il ne nous a pas parlé des enfants, non. Celui qui est écarté de l'enfer et qui est rentré au paradis, lui, il a réussi. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est-ce que ça ne mérite pas qu'on fasse plus attention à ce qu'on fait sur terre? À ce qu'on va présenter à Allah subhanahu wa ta'ala? Taïb. Donc, attention à cette chose-là. Deuxième chose, ou je sais plus, moi je dis toujours deuxième chose quand je sais pas. Peut-être ça fait la 10e chose que je dis. Ou quand je sais plus, je dis deuxième chose. Troisième chose, voilà. L'importance du cœur. Alors il y a différentes awjuh, il y a différentes facettes de cette importance-là. La première, c'est que c'est l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde. Chez toi, l'endroit qu'Allah Azza wa Jalla regarde, c'est ton cœur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ne regarde pas vos apparences, ni vos biens. T'es riche, t'es pauvre, Allah il s'en fout. T'es beau, t'es moche, Allah il s'en fout. Taïb. Walakin, ce qu'il regarde chez vous, il regarde vos cœurs. Est-ce que ton cœur il est pur? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il n'y a pas, vous connaissez ça, le hasad, l'envie, la jalousie envers les autres? Subhanallah, pourquoi? Surtout ici dans cette ville, subhanallah al-hadim, les gens ils ont été éprouvés par ça. Ils voient quelqu'un qui joue bien au football, le lendemain tu vas voir que cette personne il va se casser le pied. C'est une manière de parler, voilà, tellement ils ont la haine. Pourquoi moi je ne sais pas jouer au foot comme ça? J'ai envie qu'il ne sait pas jouer. Quelqu'un il a une belle voiture, il vend du shit. Subhanallah. Pourquoi ces pensées mauvaises? Et c'est pas parce qu'il pense ça, c'est juste parce qu'il a la haine que la personne elle a une belle voiture. Quelqu'un il a acheté une maison, il a fait crédit, c'est sûr. Qu'est-ce que tu sais qu'il a fait crédit? Pourquoi tu juges la personne? La jalousie, la haine. Pourquoi tu veux que les autres ils sont pas meilleurs que toi? Tout ça c'est des maladies du cœur. Au-delà du fait que tu désobéis à Allah dans ta sphère privée, devant les gens, que tu as difficile à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si tu lèves une montagne. Tout ça c'est les maladies du cœur. Et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous regarde, c'est pas tous nos corps là, le cinéma qu'on fait devant les gens. C'est le cœur qui regarde. Donc ton cinéma là que tu es en train de faire devant les gens, il sert à quoi? Billahi alaykum, il sert à quoi?
Ça sert à rien. Ça sert à rien de montrer aux gens, ah, je suis bien, je suis gentil, je suis pieux. Wallah al-adim, ça sert à rien. Si dans ton cœur, ça reflète pas tout ce que tu montres, ça sert à rien. Wallah, ça sert à rien. Tu es en train de te fatiguer pour rien. Le jour du jugement, si tu n'es pas sincère, Allah Azza wa Jalla dit, il va prendre tes actions, haba'an manthura, il va les détruire, et ce sera comme de la poussière. Taïb. Première chose, Allah Azza wa Jalla regarde ton cœur. C'est la seule chose qu'il regarde chez toi. Et puis tes actions que tu vas faire avec ce cœur qui a été purifié. Même dans le hadith, vous voyez que le prophète il commence par quoi? Il commence par les actions. Le fiqh, allez, on agit, on fait halal, haram. Non. Yanzuru ila qulubikum, c'est ça la première chose, il regarde vos cœurs d'abord. Et après, on regarde qu'est-ce que tu fais avec tes actions. Une autre question. Lorsque vous sortez dehors, devant les gens, vous avez un habit, il est rempli de saleté. La boue, ta nièce, elle est venue, elle a colorié ton camis. Ouais, mais c'est un vêtement qui est ruineux. Tu vas aimer sortir devant les gens comme ça? Pourquoi? En toute sincérité, c'est parce qu'on va être mal vu. Les gens. On fait attention à ce que les gens ils vont regarder chez nous. C'est vrai ou pas? Pourquoi on s'en fout de ce qu'Allah il regarde? Allah il voit des saletés, des catastrophes dans nos cœurs. Rien à cirer. Mais quand il faut sortir avec un camis blanc, là on est bien, on le repasse, il est propre, on met du parfum. Pourquoi on fait ça pour les gens? Et on ne porte pas une plus grande importance pour ce qu'Allah y voit? Ah, c'est là le mahal. C'est là l'endroit où on voit la sincérité d'une personne. C'est là. C'est pas nos habits là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. C'est pour ça qu'au temps des compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à une personne, un compagnon, qui venait chaque prière, il était saoul. Et il demandait pardon, il était dégoûté. Il était saoul, hein. Vous savez c'est quoi saoul? Il était skran. Il venait chaque prière, il était skran, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il demandait pardon. Et le lendemain, il revient, il demande pardon. Et le lendemain, il revient, il demande pardon. À un moment, Omar, il a dit, il est en train de faire la sur nous, lui. Il dit, laisse-moi, je veux couper la tête de cet hypocrite. Parce que ce qui est apparent, c'est qu'il est en train de faire là. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, da'ahu, laisse-le. Fa'innahu yuhibbullah wa rasulahu. Parce que cette personne-là, elle aime Allah et son prophète. Et Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pas dit ça à beaucoup de compagnons. Affirmer la foi de la personne. Affirmer qu'il aime vraiment Allah et son prophète. Il n'y a pas beaucoup de compagnons qui ont eu cette annonce-là. Mais un skran, il l'a eu. Enfin, astaghfirullah, mais un compagnon qui venait souvent sous, il a eu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam cette annonce-là. C'est à cause de quoi ça? C'est à cause de... parce qu'il buvait beaucoup? Non. C'est à cause du cœur qu'il avait. Quand il buvait, il revenait tout le temps, il était dégoûté. Il était pas bien, il était en miettes. Taïb. Alors que d'autres, peut-être, ils font des actions. Et ils se vantent. Moi, je suis meilleur que lui. Lui, il fume du shit, moi, je vais à la mosquée. Lui, il boit de l'alcool, moi, je vais à la mosquée. Moi, je suis quelqu'un. L'action qui amène le kibr. Ce qui a fait sortir Iblis du paradis, c'est ça que ça amène en toi. Tu es sur le mauvais chemin, Khel Karim. Tu es sur le mauvais chemin. Donc il faut faire attention à ne pas être trompé par nos apparences. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde nos cœurs. Est-ce qu'on n'aimerait pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il regarde ce qu'on a dans la poitrine, qu'il voit au moins qu'on essaye de le purifier? Chaque jour, on essaie de le laver, de laver, de laver, de laver. Et ça demande de l'effort ou pas? Quand bon, je ne parle pas avec les machines à laver de maintenant, mais à l'époque, quand vous aviez un vêtement qui était sale, etc., tu dois gratter pour que ça parte. Ça demande de l'effort, ça fatigue. Eh bien, il faut se fatiguer. On n'est pas ici pour se reposer.
Si tu cherches le repos, tu vas le retrouver, Inch'Allah, quand tu vas mourir. T'inquiète pas. Travaille ici et tu retrouveras le repos le jour du jugement, quand tu vas mourir. La deuxième facette de l'importance des cœurs, c'est de là que part l'acceptation de tout acte. Tu veux que ton acte il soit accepté auprès d'Allah, et tu dois faire attention de l'endroit où ce que ça part. L'endroit de base qui fait que ton acte il est accepté, qu'Allah il dit ok j'accepte ton acte, c'est le cœur. Qu'est-ce qui nous prouve cela? Le hadith, non. Non. Une chose plus précise qui montre que le cœur, c'est ça. Non. Il manque une partie, la fin. C'est Malik al-A'dha. T'as dit quoi? Rajoute. Donc le prophète il dit, il y a certes dans notre corps un morceau de chair. Il parle du cœur. Si le cœur il est bon, les actions qui vont venir de cette personne, elles seront bonnes. Et si le cœur il est mauvais, les actions qui vont venir de cette personne-là, elles seront mauvaises. C'est-à-dire tes paroles, tes actions que tu vas faire, comment tu vas te comporter avec les gens. On sait voir à travers cela comment ton cœur il est. On sait voir. Quand tu es dans une catastrophe qui t'arrive, comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas commencer à crier? Certains, quand ils sont sur le point de faire un accident, il a une catastrophe qui arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Pourquoi tu cries, Harry? Ça sert à quoi de crier comme ça? Peut-être tu vas dire Allahu Akbar, Subhanallah. Ça va montrer que dans ton cœur, Allah il est présent. Pourquoi tu cries? C'est-à-dire que dans ton cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas une grande présence. Une si grande présence que ça. Et c'est dans la catastrophe qu'on voit la vraie foi. Parce qu'après la catastrophe, quand c'est fini, tu t'es calmé, tu dis Alhamdulillah. Mais non, ça c'est fini. Là, ça compte plus. Comme le prophète sallallahu il est passé devant une femme, elle avait perdu quelqu'un. La femme, elle était là, elle se déchirait les vêtements. Elle crie. Après, le prophète sallallahu dit Isbiri ya amatallah. Patiente. Elle dit laisse-moi. T'as pas été touché parce que j'ai été touché. Puis il est parti. Après, il y a des gens qui ont vu la scène et disent mais t'es pas normal, tu parles au prophète, tu lui dis comme ça, laisse-moi et tout. Tu cries comme une folle. Après, elle vient, elle dit non, le prophète, elle vient s'excuser. Après, il dit non. Innama as-sabr 'inda as-sadmati al-ula. La patience, la vraie foi, elle se voit où? Au moment où la catastrophe, elle te touche directement. C'est lorsqu'on voit la patience. Pas après. Tu as eu le temps de te calmer, tu as eu le temps de boire du coca. Après tu dis, alhamdulillah, j'ai patienté. Qu'est-ce que tu as patienté? Allah yadik. Taïb? Le cœur, c'est également, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est l'endroit où réside la piété d'une personne. La piété, c'est pas dans tes actes apparents. C'est dans le cœur. Comment on voit ça? Une preuve de ça. Donc, at-taqwa, c'est dans le cœur qu'on le voit. C'est pas dans les actions apparentes. Quelqu'un, il peut faire des actions, tu le vois prier, il fait comme ça, il penche la tête. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. En vérité, son cœur, il est rafil, il est loin, il est même pas dans la prière. Mais dans sa manière, comment il est, tu dis, wow, lui, il est trop concentré et tout. Non, c'est un autre hadith. C'est un hadith d'Abdullah ibn Mas'ud.
Non. C'est où ton truc, toi? Tu ne prends pas note? Je suis en PDF. Il y a personne qui a un hadith qui parle de la taqwa, que c'est dans le cœur et tout. Non? Le prophète sallallahu en parlant à Ibn Mas'ud, il lui dit At-taqwa hahuna wa ashara ila qalbiha wa sadrihi thalatha marrat. Donc le prophète sallallahu en parlant à un compagnon, il lui dit At-taqwa hahuna. La piété, elle se trouve ici. Et il a répété ça 3 fois. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. La piété, elle est ici. La piété, elle est ici. La piété, elle est ici. 3 fois. Taïf. Donc la piété, elle se trouve dans le cœur. C'est pour ça que Omar radiallahu anhu, un jour, il a vu une personne qui priait. Et comme je vous dis, elle priait comme ça en penchant la tête et tout ça. Quand il a fini la prière, il dit Ya Abdallah. Il dit oh serviteur d'Allah, c'est pas ça la taqwa, de pencher la tête et tout ça. Il dit la taqwa, ça se trouve dans le cœur. Ma waqara fil qalb, ce qui s'est imprégné dans le cœur. Wa saddaqahu al-amal. Et que les actions ont rendu véridique, ça veut dire qu'il agit aussi. C'est pas en faisant juste des gestes et montrant ah nanana. Non, ça c'est du vent. Si ça n'a pas été suivi du cœur. Et Allah Azza wa Jalla, en plus de cela, il dit innama yataqabbalu Allah min al-muttaqin. Allah, il n'accepte des actions que des gens qui sont pieux. C'est-à-dire si tu n'as pas de taqwa, si tu n'as pas de piété dans le cœur, est-ce qu'Allah il accepte de toi? Tu fais des actions dans le vent. Subhanallah, le cœur et ses sciences, ils sont trop importantes. En fait, parfois, on va agir comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit. Peut-être il y a une personne qui prie et il va voir de sa prière que la moitié ou bien le quart ou bien parfois il va rien avoir. Tout ça, c'est à cause de quoi? La piété, elle se trouve là. T'as même? Non, ça c'était le combien? Deuxième. Toi, tu m'as suivi vraiment pas. Troisième point, l'importance du cœur. Ok, maintenant c'est le 4e. Et ça, on le sait tous. Walakin, sa pureté est synonyme d'entrer au paradis. Son impureté est synonyme d'être sous la menace de l'enfer. La pureté du cœur, elle est synonyme, ça veut dire que si ton cœur il est pur, Allah il te dit tu vas rentrer au paradis. Si ton cœur il est sale, tu es sous la menace de l'enfer. Qui d'entre vous il veut être sous la menace de l'enfer? Qu'est-ce qui vous fait peur dans l'enfer? Pourquoi vous ne voulez pas rentrer en enfer? C'est pas ça. Pas qu'est-ce qui vous fait peur. Allez, pourquoi vous ne voulez pas rentrer en enfer? Pour pas être châtié. Ça, je pense que on va tous s'accorder sur ça. Hein? Déjà, si on va, on a une plaque chaude à la maison et qu'on veut mettre notre main dessus, je sais pas qu'il va tenir même une seconde. Une plaque bien chaude. Donc, on n'a pas trop envie de rentrer dans un truc qui va nous faire bouillir tous nos entrailles, qui va nous... Ouais. Ça, c'est un premier point. Mais moi, c'est quelque chose de plus que ça. C'est pas ça qui me... Ça va être pour toujours. L'éternité, c'est pas non plus ça. Moi, ouais, ça fait partie, hein, je dis pas que c'est... Mais il y a une chose chez moi qui est en premier, qui me donne pas envie de rentrer en enfer. Après, faut pas regarder qu'est-ce que moi ça me... Qu'est-ce que chez moi c'est le premier. Je demande à vous, à chacun, de réfléchir. La honte, c'est devant Allah. La honte, c'est... Tu veux dire devant Allah ou bien devant les créatures? Devant Allah, parce qu'on n'a pas été un bon serviteur, on a été envers lui. Et... Ah, ça pour moi c'est une réponse plus que ça. Je veux dire, vraiment, subhanallah, ajib, c'est profond, qu'est-ce que tu as dit? Wallah al-adim, je rigole pas.
Subhanallah. De se dire qu'Allah Azzawajal, tu vois, c'est la honte. Tu viens devant le Créateur qui t'a tout donné, qui t'a tout accordé, et il n'est pas satisfait de toi. Il est en colère contre toi. C'est honteux. Alors qu'il t'a donné tous les clés, tous les moyens pour rentrer dans sa satisfaction. Allah, t'as raison. C'est pas ça que je cherche. Ça rentre, mais c'est deuxième quand même. Non. Le fait qu'Allah va couper tout contact avec les gens de l'enfer, qui va leur dire qu'ils ne pourront plus derrière Allah. Subhanallah. Ça passe, ça repasse deuxième. Ça c'est troisième maintenant. Allah Azzawajal ne va plus vous parler. Il va plus, ça veut dire vous adressez plus la parole à Allah Azzawajal. Les gens de l'enfer, ils ne parlent pas à Allah. Alors Allah Azzawajal leur dira, aujourd'hui, vous ne me parlez plus. Alors, ton créateur qui t'a créé, que tu as adoré, il te dit, tu ne me parles plus. Déjà, regardez avec un de vos meilleurs amis. Vous avez tous des amis. Oh là, vous n'avez pas d'amis. Vous vivez solitaire. Vous avez des amis, hein? Et votre meilleur ami, celui que vous aimez vraiment beaucoup, il vous dit, il ne me parle plus. Tu ne me parles plus jamais, il ne me parle plus. Ça ne va pas vous faire mal au cœur. C'est juste un bête ami qui peut vous faire des coups à l'envers et tout ça. فَمَا بَالُكُمْ بِاللَّهِ. Alors Allah Azzawajal qui vous dit ça. C'est au-delà du châtiment. En fait, c'est comment Allah Azzawajal il te voit. C'est pour ça que les gens de l'enfer, j'ai pas envie de faire partie de ces gens-là. Comment Allah Azzawajal voit les gens de l'enfer. Des gens qui vont avoir la honte sur eux, qui seront humiliés par Allah, qui ne pourront plus converser avec Allah, tout lien est coupé. Non, moi je veux pas ça pour moi, je veux pas ça pour mes enfants, je veux ça pour personne. Même les gens qui ne sont pas musulmans que je vois tous les jours, Wallah, je veux pas ça pour eux. Wallah, mais je veux pas ça pour eux. Salam. Il faut toujours, on est toujours à la recherche de la chose principale. De savoir que toi, t'es pas avec le prophète sallam et tous les salafs qu'on entend tous les jours parler d'eux, les compagnons, pendant qu'eux ils regardent Allah et toi t'es privé de ces enseignements. Alors là, tu as dit quelque chose. Un point clé sur lequel, si vous avez écouté, c'est ça le point clé. C'est pas ce que tu as dit, mais il y a une phrase dans ce que tu as dit et c'est ça la réponse. Barak. Je veux dire, Allah Azzawajal, qu'on est censé craindre, adorer, qu'on a aimé, qu'on a sacrifié, les gens seront, le jour du jugement, le jour des comptes, ils seront en train de yatamatta'oun, ils seront en train de prendre plaisir à regarder leur Seigneur. Comme il est venu dans le hadith, il y a même des familles qui diront, venez le vendredi, venez, on va à la rencontre, au rendez-vous de notre Seigneur. Et toi, tu es privé de ça. Tu es privé de rencontrer Allah, tu es privé de le regarder, tu es privé de lui parler. Quelle privation après celle-là? Au-delà du prophète, au-delà des compagnons, Allah Azzawajal t'est privé d'être avec lui. La ilaha illallah. Vous voyez la lourdeur de ce qu'on est en train de jouer ici? Pendant que les gens ils sont en train d'être dans les plaisirs, dans les bienfaits, nous on est coupé de notre Seigneur. Ni on peut lui parler, ni on peut le regarder, ni on peut le visiter. Subhanallah. Allah Azzawajal dit Yawma la yanfa'u malun wala banun. Le jour du jugement, ni les biens, ni les enfants, ils seront utiles pour vous. Seulement ce qui sera utile, c'est celui qui viendra à Allah avec un cœur qui est pur, qui est saint. C'est-à-dire celui qui vient avec Allah, devant Allah avec un cœur qui est catastrophique, rempli de péchés, rempli d'innovation, rempli de mensonges,
de haine, celui-là, il est sous la menace de l'enfer. Qu'Allah il nous en prenne. Non. Et le dernier point, je pense que chacun d'entre nous ici sur Terre, on veut être heureux quand même. On veut quand même passer une vie qui est paisible. Non. Ou là, vous êtes malheureux. Vous êtes dans la galère. Vous vous sentez pas bien. C'est ça? Et ouais, c'est comment qu'on est heureux? C'est avec l'argent, avec les biens? Si c'était ça, je ne comprendrais pas pourquoi il y a des millionnaires qui se suicident. Ils ont tout. Des maisons, des voitures, ouais, qui ne se suicident. Ça montre que c'est pas trop ça qui amène là. Hein? Comment on dit, d'être heureux. Par exemple, quelqu'un qui a des biens, vous avez beaucoup de biens, etc. Mais il y a des moments où dans le cœur, en vous-même, vous ne vous sentez pas bien, vide à l'intérieur. Est-ce qu'à ce moment-là, vous échangerez pas ce petit argent par le fait d'avoir un cœur qui est tranquille, bien apaisé, le cœur, vous vous sentez bien à l'intérieur? Wallah, je jurerai par Allah, que la plus grande des fitnas, le plus grand des troubles, c'est de se sentir à l'intérieur vide. À l'intérieur pas bien. Ah, mais l'argent, si t'as pas, ça c'est quelque chose de matériel, tu ne ressens pas à l'intérieur. Le plus grand mal que tu peux ressentir, la plus grande chose qui amène l'homme à la détresse, c'est à l'intérieur, il ne se sent pas bien. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je vous pose la question, la vérité, franchement. Quand vous avez été dans des moments où vous n'avez pas d'argent, et comparez ça à des moments où vous ne vous sentez pas bien, vous êtes vide, sans but. C'est quoi le plus pire, le sentiment le pire? Faut pas me dire parce que je vous pose la question que vous savez que je veux que vous répondez ça. Hein. Je vous pose la question. Athman, c'est quoi? La perte de sensation entre avoir plein de biens ou alors se ressentir vide. Bah, se ressentir vide. Tu as déjà ressenti des moments où tu es vide comme ça, tu te sens pas bien? Ouais. C'est difficile quand même de supporter ça. Ah, c'est horrible. Imran. Toi aussi, il y a des moments où tu te sens pas bien. Tu fais des bêtises, tu sais pas pourquoi tu fais des bêtises. C'est vrai ou pas? Et que tu n'arrives pas à t'en sortir. Si on te donne 20 €, tu changes, tu aimerais plus les 20 € ou bien que tu arrives à être tranquille, contrôlé, tu sais pas faire ces bêtises-là. C'est mieux, non? Ou bien tu prends les 20 € quand même? Non, hein? Chacun, je pense que chacun pour soi, il sait comment ça brûle à l'intérieur quand on est vide. Et comment on prouve que la félicité et le bien, ils se retrouvent dans ça? On fait purifier le cœur, etc. Ça va. Je sais pas, c'est pas écrit en fait. Hein? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit de celui qui se détourne de ce qu'on vient de... Un peu le préambule, l'introduction qu'on a dit, tout ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'Allah il dit de ceux qui font pas attention à ça? Ils sont là, ils vivent. Ils font des voyages. Hein? Regardez subhanallah, les gens comment ils se font avoir. Tout le monde cherche le bonheur, wallah. Tout le monde est à la recherche de ça. Mais les gens, ils prennent les chemins, wallah, il y en a beaucoup maintenant, c'est la tendance, ils voyagent. Ça m'a dans des paysages incroyables. Ils filment les paysages, Instagram et... Voilà, moi je vois ces gens-là. Je connais des gens comme ça. Instagram, tu les crois, c'est les plus heureux. Et eux, ils bernent qui? Ils bernent les autres qui les regardent. Ah, il dit, ouais, il doit être heureux, lui, regarde où il est. Voilà, quand il éteint sa caméra, le type, il est vide. Wallah, des gens que je connais, les personnes, elles sont vides. Mais les gens, quand ils regardent ces trucs Instagram et tout ça, ils pensent que la personne, elle est bien, elle est heureuse. Voilà, la personne, elle est vide. Dès qu'elle éteint la caméra, ouais, ça fait. Faites attention à ces réseaux sociaux. Voilà, c'est les réseaux de shaitan, ça. C'est pas les réseaux sociaux.
Les gens, ils se montent une vie et ils font culpabiliser les autres qui regardent et qui ne connaissent pas qu'est-ce qui se passe derrière les caméras. Ah, regarde, il est heureux. Regarde. Il y a même des gens, subhanallah, ici à René. Ils font semblant qu'ils ont de l'argent et qu'ils font trucs. C'est des Instagrammeurs de René. Ils sont partis à Dubaï. À Dubaï, ils ont filmé que c'était dans une villa et que la villa, regardez l'argent, nanana. Ils sont rentrés par infraction dans la villa. On les a attrapés par le propriétaire. Alors que les personnes qui vont voir, ah regarde, ils font ça et tout, ça apporte de l'argent, ah ça, regarde, ils sont heureux, en vrai, ils sont en train de, ils ont volé la villa des gens. Toi, tu sais même pas ça. Les gens, ils s'inventent des vies. Et ils culpabilisent les musulmans. Et ils culpabilisent les gens qui sont un peu bnia, sincères comme ça. Comment on dit bnia? Innocents comme ça. Taïb. Al-Muhim. C'était pas ça la question, mais il faut faire attention. La question, c'était comment on voit que celui qui s'écarte de tout ce qu'on a dit au début, jusqu'à maintenant, lui, sa vie, elle va être catastrophique. Et à contrario, le contraire, celui qui tient à ce qu'on a dit, lui, il va vivre une vie, wallah, très tranquille, à l'aise. Et même le prophète Sassam, il dit que cette personne-là, qui s'en fout complètement de... Allez, il donne pas une grande attention au fait de faire l'argent et de chercher l'argent et chercher les biens. Le prophète Sassam, il dit, la dunya, elle va le venir à lui en étant humilié. C'est-à-dire qu'il va avoir des biens. Mais c'est pas lui qui l'aura cherché. C'est l'argent qui va venir comme un kelb, comme un chien qui va venir chez lui. Tandis que l'autre, il est là comme un... Lui, c'est un chien. En recherchant... Je recherche l'argent. Argent. Et il aura en plus ce qu'Allah lui a décrété. Parfois, il y a des gens qui sont comme ça, ils n'ont rien du tout. Pas d'argent, pas de biens, pauvres. Wallo. Moi, je veux toujours ma preuve. C'est pas... Il a dit « Man a'rada an dhikri » Man a'rada. Mais c'est bien, c'est ça. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. C'est ça. Allah Azza wa Jalla dit, celui qui se détourne de notre rappel, de tout ce qu'on vient de dire ici, de ce rappel, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Vous croyez en Allah ou pas? Vous croyez que le Coran c'est la parole d'Allah ou pas? C'est une question légitime. Vous croyez? Certitude ou bien il y a un doute comme ça? Ah, je pose sincèrement, si quelqu'un a un doute, on est là pour... J'ai dit, c'est pas une conférence. Je veux qu'on parle, qu'on s'entraide. Non? Tout le monde est sûr? Qu'est-ce qu'Allah dit? Alors il faut être sûr de ce qu'il dit aussi. Hein? Celui qui se détourne de ce rappel, il va vivre une vie éclatée au sol. Je parle dans les termes pour que vous me compreniez. Il sera pas bien, il sera dégoûté, il se sentira pas bien, il sera pas bien à l'intérieur, il vivra une vie de gêne. Toute sa vie sera de la gêne. Donc ça c'est ici-bas. On a dit, celui qui veut vivre une vie de paix, heureux, il ne doit pas être comme ça. Si il se détourne, il va vivre une vie catastrophique. Il va vivre une vie catastrophique. Elle ne sera pas équilibrée, elle sera désordonnée, il sera toujours dans la gêne, dans les troubles, il ne sera pas bien, anxieux. Allez, une vie... Allah musta'an. Ça, c'est la parole d'Allah. Maintenant, le contraire, celui qui va s'attacher à ça. Comment on voit que celui qui s'attache à ça, lui, au contraire, va vivre une vie tranquille, paisible, comme si dans le paradis, il est en lui. Il faut une preuve, là. C'est pas tous les versets qui commencent avec
non, c'est un verset spécifique. Là. Cherchez, c'est bien de chercher. Non. C'est un verset qui va explicitement dire ce qu'on a dit. Comme l'autre, c'était explicite. Non? Je dis, parce que quand je regardais, je voyais qu'il y avait un malaise. Ouais, il me regarde, il attend que je dise quelque chose. Il n'y a rien qui sort de ma bouche. Allah Azza wa Jalla dit, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ, celui qui suit ma guidée. C'est ça ce qu'on est en train de dire, hein? C'est la guidée d'Allah. Celui qui suit la guidée, فَلَا يَضِلُّ, il ne sera jamais égaré, وَلَا يَشْقَى, il ne sera jamais triste. Celui qui suit cette guidée, il ne sera jamais égaré et il ne sera jamais triste. C'est-à-dire, il sera heureux, la personne. Quand même. Et ça, c'est la preuve que celui qui cherche le bonheur, il est dans ça. Et subhanallah, souvent les gens ils croient que quand tu reviens vers Allah, tu fais attention à ton cœur, ça veut dire que tu vas être une personne, tu ne vas pas vivre, tu vas rester dans cette pièce-là, tu sors pas, tu rigoles pas. Salam alaikum. Non, wallah. Celui qui fait attention aux étapes qu'on a dit aujourd'hui, qui purifie son cœur, qui donne une importance grande à son cœur, qui éloigne son cœur de tout ce qui peut le rendre. Wallah, al-alim, cette personne-là, tu vas voir à travers lui une lumière. Tu vas voir à travers lui une gentillesse, une proximité. Même des gens qui sont loin, ils vont aimer être dans sa compagnie. Wallah. C'est pour ça que le prophète, même lui, les juifs, les chrétiens, même Quraysh, ils aimaient être dans sa compagnie. Si ce n'était pas l'orgueil qu'ils n'avaient pas accepté, ils aimaient l'écouter. À un moment, le prophète, il récite le Coran. Ils sont là derrière un mur, ils sont en train d'écouter. Ils aimaient. Les gens aimaient la compagnie du prophète. Est-ce que le prophète, son cœur, il était pur ou pas? C'est ça qui a fait que les gens ils aimaient sa proximité. C'est ça que le prophète il dit. Allah, en parlant du prophète il dit que c'était quelqu'un qui était rahim, qui était miséricordieux pour tout le monde. Envers le juif, envers le chrétien, envers le musulman. Regardez le compagnon qui vient. Il escrène pendant tout le temps. Il ne le réprimande pas. Il ne lui dit pas, ouais, toi tu aïyak, va te cacher. Non, il est là toujours doux, à attirer les gens. Il va à Taïf. Il appelle les gens à l'islam. Les gens de Taïf, ils font quoi? Ils disent, ouais, ils envoient les enfants. Jetez-lui des pierres pour qu'il parte de cette contrée-là. Ils lui jettent des pierres pour le faire fuir. L'ange des montagnes, l'ange Jibril, il vient avec l'ange des montagnes. Il dit, Allah, il m'a envoyé avec cet ange-là. Pour te dire, si tu veux, on détruit, parce que Taïf, c'est entre deux montagnes. On détruit ces peuples-là en faisant tomber les deux montagnes sur eux. Tu dois juste dire, donner l'ordre, et l'ange des montagnes, il fait ça. Il dit non. Subhanallah, alors qu'on l'a fait saigner. On l'a rejeté comme quelqu'un, un paria, on appelle ça un paria. Bon, si vous ne comprenez pas le français, quelqu'un qu'on ne veut pas qu'il soit là. Tu vois, c'est humiliant. Par des enfants, les personnes les plus innocentes. Il aurait pu être pris. En plus, c'est directement après que ça s'est produit. Il aurait pu avoir cette rage, dire allez, détruisez-les, c'est bon. Je pense que si c'était nous, il ne serait plus là. Allah musta'an. Mais regardez ce cœur rahim envers les créatures. Il dit non, da'hum, laisse-les. J'espère qu'Allah Azza wa Jalla, il fasse sortir de leur descendance un peuple qui adore Allah. Et fi'lan, après eux, c'est une contrée qui a été une des meilleures contrées dans l'islam. Regardez la rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il priait, les gens y venaient, ils le tapaient. Jusqu'à ce que son sang, il coule. Et il ne rendait pas. En dessous du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiallahu anhu. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait
sallallahu alayhi wa sallam, il priait devant la Kaaba. Et Quraysh, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent des excréments de chameaux et ils mettent sur son dos. Azakumullah. Et Abu Bakr, il vient, il voit ça. Il était beaucoup, lui, il est en prière. Et il voit sa petite fille, Fatima, elle vient pour enlever ces excréments-là. Ça l'a pris de la rage. Et il veut défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en voulant se mettre entre lui et les Quraysh, ils viennent et ils tabassent Abu Bakr. Et Abu Bakr, il essaie de le défendre. Il saigne, il est dans le sang, jusqu'à ce que même à cause de son sang, il tombe évanoui. Il tombe évanoui. Regardez, subhanallah, quand on disait la pureté du cœur. Le moment où il reprend conscience, il y avait sa famille qui était autour de lui. Et la première réaction qu'il a, il était évanoui. La première réaction qu'il a, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va bien? Subhanallah. Les gens, ils lui disent, calme-toi. Zama, on va d'abord tu viens de t'évanouir, on va te soigner. Non, lui il dit non, levez-moi, je vais aller chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je veux voir qu'il va bien, je veux m'assurer qu'il va bien. Il ne savait pas marcher, il était en sang, il perdait connaissance, mais il a ordonné aux gens de le lever pour juste qu'il voie le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel cœur, quelle pureté de cœur. Ça c'est autre chose, hein. Faut pas faire ça la nuit. Taïb. Donc, à la fin de tout ce préambule-là, on voit que le cœur, il vient en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième. En premier, mais très loin devant tout. Mais quand je dis très loin, c'est très loin devant tout. Et j'avais dit qu'Ibn al-Qayyim, il avait cité une parole concernant ce qu'on avait dit au début. Et je vais la citer maintenant. Il dit... Attendez que je cherche. فَمَعْرِفَةُ أَحْكَامِ الْقُلُوبِ. Certes, la connaissance de la situation des cœurs, aham, elle est plus importante. Min ma'rifati ahkam al-jawarih. Elle est beaucoup plus importante que la connaissance des jugements des actions du corps. Hein? Est-ce que ça c'est halal? Est-ce que ça c'est haram? Est-ce que ça c'est permis? Est-ce que ça c'est pas permis? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux pas faire ça? Avant ça, avant de te trouer la tête dans ça, il faut d'abord connaître les situations de ton cœur. La science qui régit tout ton cœur. Comme Ibn al-Qayyim dit ici, Ma'rifatu ahkam al-qulub, la connaissance des jugements du cœur, aham, elle est beaucoup plus importante. Min ma'rifati ahkam al-jawarih. Elle est plus importante que la connaissance des jugements du corps. Pourquoi? Idh hiya asluha. Parce que le cœur et la connaissance du cœur, c'est la base de tes actions. C'est la base de l'acceptation de tes actions. C'est la base de la rectitude de tes actions, c'est tout ce qui se passe dans ton cœur. إذ هي أصلها وأحكام الجوارح متفرعة منها. Et les jugements et ton corps, ce que tu vas faire avec ton corps journalièrement, elle découle de la pureté de ton cœur. Si après ça on ne comprend pas, notre focus, on doit le mettre tous les jours. Tous les jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand, Inch'Allah, on va rentrer dans le livre, tous les jours, dans ses soujoud, tout le temps, il demandait à Allah Azza wa Jal la préservation de son cœur. Et on a énormément de doigts. C'est presque la chose la plus répandue dans les doigts du prophète. Ou, dans différentes formes, il demande la préservation de son cœur. Alors que c'est le prophète. C'est le prophète d'Allah, la personne la plus pieuse, la plus proche d'Allah. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit dire? Taïb. Naam. Et le dernier point, je ne sais pas de quelle heure. Le dernier point qui pour moi est important, et on va terminer avec ça, c'est que la situation dans laquelle on est maintenant, on est dans un pays. Est-ce qu'on est dans un pays où on est avec tous des musulmans, partout? Des gens qui craignent Allah et
qui sont proches d'Allah, qui prient le Fajr à la mosquée, qui prient sur le rogatoire. C'est ça notre situation? On est entouré de quoi ici? De non-musulmans, et même les musulmans. Même les musulmans, qui va à Al-Fajr? Est-ce que vous voyez beaucoup de gens à Al-Fajr? Qui est là présent dans des cours comme ça, dans des assises comme ça? Khalil, les gens sont peu. Taïb. Donc c'est bien de calquer ça à ce qui se passait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam où ils étaient un peu dans la même ambiance que nous. C'était quand? Le début. Ils étaient à Mecca. Mecca, c'était un pays où il y a des musulmans. C'était un pays musulman? Non, c'était un pays des gens qui adoraient des statues, qui combattaient les musulmans, qui ne voulaient pas que l'islam se soit répandu ou bien qu'ils le disent ouvertement. Donc notre situation, elle est un peu comme la leur. C'est vrai ou pas? Notre connaissance, elle est un peu comme la leur. C'était au début aussi, ils ne connaissaient pas beaucoup de révélations, il n'y avait pas beaucoup de révélations, etc. Donc notre situation, elle est presque identique à celle des débuts de l'islam. On est tous d'accord sur ça. Maintenant, on doit regarder comment la révélation du Coran, qu'est-ce qu'Allah a révélé durant ces temps-là. C'était des versets avec des jugements, halal, haram, il n'y avait pas ça. La première chose qui a été introduite obligatoire, c'est quoi? Non. Tawhid, c'est aussi dans le cœur. C'est la prière. Elle a été introduite quand? C'est-à-dire? Après 6 ans, 7 ans. Après combien de temps à la Mecque? 8 ans. Non. Non, Barakallahu fik, après 10 ans. Après 10 ans. 10 ans. Pendant 10 ans, c'était ça qui était enseigné. Et quand vous voyez tous les versets qui ont été révélés, c'est tous des versets qui nous parlent au cœur. Des versets qui parlent au cœur des musulmans. Pour les purifier, pour les rattacher avec Allah. C'est ça la base. Où on va, nous, on veut monter au ciel alors qu'on n'a pas je sais pas, on n'a pas d'avion. C'est sûr qu'on va tomber. Enfin, on va même pas arriver à cela. Taïb. Et moi, je vais terminer avec ça. Dans ces versets-là, il y a 2 versets, ou bien dans les sourates, il y a 2 sourates qui, moi, subhanallah, et qui résument un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Et qui, moi, subhanallah, me touchent beaucoup. Pourtant, parfois, on se dit, ouais, c'est des petites sourates. Et parfois, on dénigre un peu les petites sourates. Alors que parfois, les petites sourates, elles renferment des trésors, subhanallah. Et surtout, les petites sourates-là, des débuts du Coran, celui qui médite. Voilà, c'est des sourates qui parlent au cœur, qui revivifient le cœur, qui le lavent. Nous, on est quoi? On est insouciants. Pour nous, c'est une petite sourate, alors on lui donne aussi une petite importance, subhanallah. C'est vrai ou c'est pas vrai? Malheureusement, subhanallah. Regardez, la première sourate que je vais vous dire, c'est sourate At-Takathur. Pour moi, c'est une sourate, wallah al-hadim, c'est une sourate qui nous parle, qui doit nous parler, subhanallah. Allah Azza wa Jalla dit quoi? Alhaakum at-takathur. Le fait de rassembler les biens, de chercher la dunya, toujours les biens, toujours, ça vous a perdu, ça vous a distrait, ça vous a éloigné de ce qui est essentiel. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand tu es là, toujours à rechercher, je veux avoir plus que lui, je veux ce travail-là de 2500, 3000. Subhanallah. Toujours rechercher l'argent, le bien, les trucs. Ça fait, c'est très, très bas ça, subhanallah. Mais la personne qui va voir ça très bas, c'est la personne qu'Allah Azza wa Jal aura permis qu'il rectifie son cœur. C'est lui qui va voir que c'est très bas. Celui, son cœur, il n'est pas bon. Il va voir ça comme... En fait, parfois vous allez parler à des gens, comme leur cœur, il est tellement pourri, il est tellement chaos, tu vas lui dire des trucs normaux, lui il va trouver ça, ah, t'exagères. Ça vous est déjà arrivé? Tu dis un bête truc, hein. Un truc normal de la religion. Ah, toi, tu aïaf, toi. Pourquoi? Mais en fait, c'est pas sa bouche qui parle, c'est son cœur qui est en train de parler. Son cœur, il est tellement à côté de la plaque, tellement noir, que lui, il trouve des choses simples et il trouve exagérées.
Et parfois, moi, je veux parler avec quelqu'un, il va me dire, ouais, ce travail-là. Je dis, mais dans ce travail-là, il y a quand même des choses qui sont pas claires. Prends ce travail-là, même s'il est moins. Tu gagnes moins. Ouais, mais je veux pas mettre assez d'argent de côté, etc. C'est quoi qui parle là? C'est la piété ou bien c'est le cœur qui est claqué au sol? Hein? C'est le cœur qui est malade qui est en train de parler. C'est pas sa bouche qui parle. Et quand tu vas le dire, non, mais ça... Ah, toi, tu es ailleurs. Ah, c'est facile à dire pour toi. Comme si moi, je gagne des milliards. Alors que moi-même, Aslan, alhamdulillah, je suis content avec le risque Allah qui me donne. Mais Zani, je suis pas... C'est pas la bouche qui parle, c'est le cœur. Quand tu vas aller chez quelqu'un, tu dis, ouais, essaye de diminuer, arrête d'écouter la musique. Tu vois bien que ça t'amène à vouloir faire des mauvaises choses. Ça te pousse à vouloir rechercher l'argent, les filles, être vulgaire, grossier. T'as ailleurs, toi, Zama, je vais à la mosquée. Je dis, pourquoi j'ai ailleurs? Parce que je te dis ça, j'ai ailleurs. Quand on dit aux gens, essaye d'éviter la mixité entre les garçons et les femmes. Arrête ailleurs. Alors que la personne, elle sait lui-même que quand il y a une fille et une femme qui passent, il ne va pas regarder très bien la fille. Hein. Il va regarder des choses qu'il ne faut pas regarder. Voilà, tellement que le cœur, il est absorbé par la dunya, il est absorbé par les mauvaises choses, il trouve ça que c'est exagéré. Quand on lui dit, la personne lui dit, arrête de faire cette innovation-là. Le prophète, il n'a pas fait ça. Pourquoi tu fêtes l'anniversaire du prophète? Qui t'a dit de faire ça? Le prophète, il est venu, il t'a dit, fais ça. Les compagnons sont venus, ils t'ont dit, fais ça. Personne t'a dit de faire ça, pourquoi tu fais? Arrête d'ailleurs, tous les musulmans, ils font ça. Non. Ça aussi, c'est une maladie du cœur. Faut pas croire que c'est que les péchés. Même l'innovation, c'est une maladie du cœur. Quand on va chez quelqu'un, on lui dit, arrête de parler sur les gouverneurs des musulmans. Allah, il va pas te questionner sur pourquoi tu n'as pas dit, lui, il n'aide pas la Palestine. Pourquoi tu penses sur lui? Occupe-toi de toi-même, de ta famille, corrige-toi. Allah, il t'a demandé ça. Quand il te parle, il dit, préserve-toi et ta famille de l'enfer. C'est ça sur lequel tu vas te questionner. Tu ne vas pas te questionner sur, je sais pas moi, le gouverneur de Turquie, d'Égypte, d'Afghanistan. Laisse-les. C'est pas tes affaires, ça. Ah, tu es aïyak. C'est quoi là qui parle? C'est son cœur qui a été sali par l'innovation. Donc il y a plusieurs choses qui salissent le cœur. Et ça, c'est normalement ce qu'on devrait étudier si j'arrive à raccourcir plus mes cours. Taïb. Donc, j'étais dans Surat al-Takathur. Al-Hakum al-Takathur. Le fait de rechercher la dunya, ça vous a perdu. Ça vous a distrait, vous êtes en fait insouciant à cause de ça. Ou alors jusque quand ça dure ça? Jusqu'à ce que vous allez visiter les tombes. Ça veut dire quoi? Le moment où tu meurs, tout... Vous voyez quand les gens ils sont dans le désert, ils ont soif, ils vont au loin comme s'il y a de l'eau. Alors ils courent, ils disent ouais il y a de l'eau. On appelle ça un mirage. Il court, il dit, ouais, il y a de l'eau, alhamdoulilah, je vais pouvoir boire. Et puis il arrive, il voit, ouais, l'eau, il n'y a rien. Et ouais, ça, c'est ad-dunya. Les gens, ils sont là, à rechercher, ça, si. Allah Azza dit, le moment où tu vas mourir, tout ça, tu vas voir que c'était un mirage, en fait. C'était pas véritable, c'est pas ça la vraie vie. Est-ce qu'on a un doute de notre mort? Non. Je veux dire, sûr et certain, on va, un moment où on va arriver à voir la vérité. On va voir les anges qui viennent pour reprendre notre âme, c'est sûr, il n'y a pas d'issue dans cette situation. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, au début de l'islam, il parle aux compagnons. Hein? Ça s'adresse à leur cœur. Certes, vous allez voir, vous allez connaître ces choses-là, vous allez les voir, c'est sûr. Ça, c'est un verset qui parle quoi? Ça parle des ahkam, c'est halal, haram, non? Ça te redirige vers l'essentiel, vers ton cœur, vers ta relation avec Allah. Vers le fait de passer ton test ici-bas. Pourquoi tu es ici, comme on a dit au tout début? Hein, l'imtihan, le test, c'est de purifier le cœur et de faire des actions. Et le deuxième, c'est quoi?
dans Surat Al-Fajr, la fin de Surat Al-Fajr. Kalla. Comment ça? Il ne faut pas exagérer. Hein? Surat Al-Fajr, à la fin. Kalla. Non. Ça, c'est l'autre. Je t'avais dit le mutashabihat dans les versets. Kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka. Vous allez certainement savoir la vérité de cette vie quand idha dukkatil ardu dakkan dakka. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla va pulvériser cette terre. Alors là, on est où? Le jour du jugement, on est mort. On va rencontrer Allah. Taïb. Et regardez et méditez avec moi cette fin de verset. Je termine avec ça, Inch'Allah. Kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka. Le jour où Allah Azza wa Jalla va pulvériser cette terre. Là, vous allez savoir la véritable piété que vous aviez dans le cœur, la véritable sincérité que vous avez dans le cœur. وَجَاءَ الْمَلَكُ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا لَا إِلَهَ إِلَّا. Et que ce jour-là, votre Seigneur, il va venir sur la place de votre jugement. Et que vous verrez des anges, le malaïka, créature immense, vous verrez des anges qui viendront rangée par rangée. Wallah al-Adim, si on réfléchit, on s'imagine, Wallah, chacun d'entre nous, on va avoir peur de ce jour-là. Et on va faire plus attention à ce qui se passe dans notre cœur. Et Wallah. Imaginez-vous, on est tous là, de Adam jusqu'au dernier être humain. Tous sur la terre du jugement. Et d'un coup, vous voyez des anges qui viennent rangée par rangée. Au-dessus, Allah subhanahu wa ta'ala, il vient également. Il y a un voile qui sépare, mais tout le monde qui est sur cette place, ils savent que c'est Allah et les anges qui sont en train de venir. Est-ce qu'à ce moment-là, on n'est pas en train de trembler, on n'est pas en train d'avoir peur? On n'est pas en train de se repasser tout ce qu'on a fait sur terre. Purée, comment je vais rencontrer Allah? Le test, qu'est-ce qu'il va me dire? Est-ce que je vais rentrer au paradis? Là, si, subhanallah. La ilaha illallah. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. En plus, rajoute وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ لَا إِلَهَ. Après que Allah Azza wa Jalla, les anges, ils arrivent, le malaïka, 70 000 anges, ils sont en train de tirer Jahannam, l'enfer. Et les gens, ils voient. Ah, subhanallah. Subhanallah, ya Rab. La ilaha illallah. Toi, tu es là, une petite créature faible, avec tes défauts, tes manquements, tes péchés. Tu vois tout ça qui se passe devant toi. Regardez la peur, comment les gens ils vont avoir peur. Même le prophète, quand il nous parle de cette situation, il nous dit que les gens ils vont avoir peur. Ils seront terrifiés. Des anges énormes qui arrivent en rangée, Allah Azza wa Jal qui arrive. On entend, comme dans Allah Azza wa Jal dit, qu'on entend taghayyudan wa zafir, on entend l'enfer, ces tremblements, il parle même, il crie. Il est là, il veut manger les créatures qui ont été malfaisantes. Et toi, tu es en train de voir ça, subhanallah. Tu ne sais pas dans quel camp tu seras. Waji'a yawma'idhin bi jahannam. Qu'est-ce qui se passe, comme j'ai dit, quand tu vois tout ça? Qu'est-ce qui va venir dans ton esprit? Tu vas te refaire le film de ta vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai délaissé? Pourquoi j'ai pas fait plus? Pourquoi je me suis pas fatigué? Pourquoi j'ai pas fait des efforts? Tout ça, ça va passer dans ta tête. Et Allah Azza wa Jalla le dit dans le verset suivant. Waji'a yawma'idhin bi jahannam yawma'idhin yatadhakkaru al-insan. Ce jour-là, l'homme, il va se rappeler de tout ce qu'il a fait sur terre. Se remémorer, il va faire un film. Wa anna lahu dhikra. La ilaha illallah. Mais tout ça, ça ne lui sert à rien. Se rappeler de tout ce que tu n'as pas fait, de tout ce que tu as manqué. Wallah, ça ne te servira à plus rien. Qudiya al-amr.
L'affaire, elle est close. C'est maintenant que tu peux réfléchir. C'est maintenant que tu peux te changer. C'est maintenant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'être ici, de parler à nos cœurs, de rectifier nos cœurs, de rectifier notre relation avec Allah, notre relation entre nous, avec les musulmans. On voit les gens dehors. Qui d'entre nous ici, il est déjà parti chez quelqu'un qui fume, qui est dans les péchés, pour lui parler, pour lui tendre la main, pour l'amener, pour le sortir de là où il est. Parce que tu sais vers quoi il se dirige. Pourquoi on n'a pas de cœur pour les autres? On n'a pas de cœur pour nous-mêmes, ni pour les autres. On est vide du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est vide. On voit les gens autour de nous, même un non-musulman. Vous vivez avec des non-musulmans, tendez-leur la main. Ah, ces non-musulmans, ils font ci, ils font ça. Non, tends-leur la main, appelle-les. Apporte-lui le message. C'est maintenant qu'on peut corriger, c'est maintenant qu'on peut faire du bien, c'est maintenant qu'on peut montrer à Allah qu'on vaut, qu'on essaye de valoir notre place qui nous est destinée au paradis. Après, c'est trop tard. Comme Allah dit, ça lui sert plus à rien, mais ça lui sert plus à rien de se rappeler. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. Il dira, malheur à moi, pourquoi j'ai pas fait du bien, des actions. Et comment Allah il a appelé l'au-delà? قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي, pour ma vie, pour ma vraie vie, c'est ça la vraie vie. L'éternité. Pas de maladie, pas de péché, pas de sommeil. Personne qui va perdre un être. Là, on est là. Soit on va mourir avant nos parents, soit nos parents ils vont mourir pendant qu'on est vivant. On va être triste. On se sépare de notre père, de notre mère, parfois de nos proches, un cousin qu'on aime, notre frère qu'on aime. Cette vie, c'est une vie de tristesse. On change cette vie qui est remplie de mal, de péché, de tristesse, pour une vie où il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de tristesse, il n'y a plus de séparation. Est-ce qu'on comprend vraiment qu'est-ce qu'on est en train de jouer, subhanallah? C'est quoi la suite? Ce jour-là, personne ne punira comme Allah Azza wa Jalla les punira ce jour-là. Allah Azza wa Jalla, quand il nous parle de ce moment-là, il parle à ton cœur, ya Abdallah. Il parle à ton cœur, subhanallah. Tu es au courant des moyens de te sauver là, de sauver de tout ce qu'on est en train de dire là. Pourquoi tu passes à côté? Chacun, on se pose la question, je parle pas à toi, pourquoi tu passes à côté? Moi-même, je me pose la question, pourquoi on est en train de passer à côté? Une des causes qu'on passe à côté, c'est que vous n'avez plus ces assemblées-là. Et que vous n'avez pas des copains et des amis qui vous rappellent ça. Parce que tout seul, on est faible. La miséricorde et la main d'Allah, elle est avec al-jama'a, avec la communauté. On commence à vivre chacun de son côté, ça va pas ça. Non, mais après, c'est quoi? Non, et les chaînes qu'Allah Azza wa Jalla fera porter aux gens de l'enfer, ils ne supporteront pas leur lourdeur. Les gens de l'enfer, ils seront enchaînés. Les pieds et les mains enchaînés. Jetés par leur face, sur leur tête, leur visage dans l'enfer. La ilaha illallah. Tout ça, c'est pour faire peur. Pour vous rappeler l'essentiel dans la vie.
Mais Allah Azzawajal, c'est pas un Seigneur qui veut faire peur à ses créatures. C'est juste pour vous rappeler. C'est pour ça qu'à la fin de cette sourate, il vous parle de ce qui vous attend, bi'idhnillah. Faites des efforts. Allah Azzawajal vous a promis le paradis, oui ou non? La suite, c'est quoi? يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Ô âme qui est apaisée. Ah, l'âme apaisée, elle vient d'où? Elle vient du cœur qui a été purifié. Ah, ça revient toujours à ce qu'on dit. Ô âme qui est apaisée, ô cœur qui est pur, irji'i ila rabbik. Reviens tranquille vers ton Seigneur. Radiyatan. Allah, il est satisfait de toi. Mardiya. Tu es dans la satisfaction d'Allah. Tu n'as plus rien à avoir peur. Tu n'as plus de tristesse. Viens, on t'accueille avec plaisir. Udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rentre parmi mes serviteurs et rentre dans mon paradis. Taïb, ça c'est les deux versets ou bien les versets parmi les versets qui ont été descendus au début de l'islam qui nous montrent l'importance du cœur et l'importance que le prophète sallam au début et Allah avant lui, ils ont donné à la rectification, la purification, la préservation du cœur. On est tous d'accord après ce qu'on a dit aujourd'hui que c'est important, ma'ayaq. Oui ou non? Ça va peut-être pas parler de halal, haram, permis, pas permis, et tu vas pas peut-être être devant les gens quelqu'un qui connaît, mais auprès d'Allah, tu vas être quelqu'un qui connaît. Auprès d'Allah, tu vas être quelqu'un qui est important. C'est tout ce qui nous importe. C'est vrai ou pas? Comment Allah il nous considère, c'est ce qui est important. Comment les gens autour de nous nous considèrent, ça peut être important. Mais ce n'est pas le plus important. Si Allah il nous aime, le reste, c'est d'aucune utilité, ça vaut rien. Tamam? Est-ce que quelqu'un il a quelque chose à rajouter ou pas? Non? Rien? Sûr? Vous êtes d'accord avec moi, avec ce qu'on a vu aujourd'hui? C'est trop important. Vous êtes aussi d'accord avec moi que on voit qu'on est passé à côté de quelque chose d'essentiel dans nos vies? Ouais ou non? Et je suis le premier responsable de ça. Parce que moi, quand je vous donne cours, je ne vous ai jamais donné des cours comme ça. C'est vrai ou pas? Donc je suis le premier responsable. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner nos manquements. De pardonner nos faiblesses. Et de nous élever auprès de lui. De nous élever par son adoration, par notre sincérité, par notre piété, par notre pureté de cœur. Et je demande aussi à Allah subhanahu wa ta'ala d'enlever tout ce qui est maladie du cœur, parmi la jalousie, la haine, l'envie, que Allah Azza wa Jalla remplace cela dans nos cœurs par le fait de vouloir le bien pour tout le monde. Qu'Allah Azza wa Jalla fasse de nous des lumières autour de nous, que ce soit pour le musulman, le non-musulman, une miséricorde. Comme le prophète sallam était une miséricorde, nous aussi on doit être une miséricorde. Par notre comportement, par notre manière d'appeler. Taïb. Wallah, gardez pas ça pour vous. Gardez pas ça pour vous. Vos familles, vos amis, dans la rue. Gardez pas ça pour vous. Vous avez un trésor qu'Allah Azza wa Jalla vous a ordonné de transmettre, de donner aux gens. Regardez pas les gens en les rabaissant. Parce que parfois, subhanallah, on regarde les autres en les rabaissant et les gens, ils ressentent ça. Les gens, ils ressentent que tu te sens plus supérieur à lui, que tu te sens meilleur que lui. Parce que peut-être il fait des péchés. Parce que... Non. On ne sait pas comment Allah Azza wa Jalla va décréter qu'on termine notre vie. On prend cette personne-là comme quelqu'un qu'on veut sauver. Comme quelqu'un qu'on veut sauver de la destination qu'il est en train de prendre. Et en espérant par cela qu'Allah Azza wa Jalla nous sauve à cause de ça. Wallah al-Azim, ne gardez pas ça pour vous. Et on a été très, très, très négligents, tous ici.
Je vais pas dire tous. Il y a des gens que je connais pas précisément. Moi, beaucoup d'entre nous, on a été négligents par rapport à ça. On a beaucoup gardé entre nous. Alors que quand on voit les autres personnes, on va parler beaucoup de choses mondaines. Le travail, le football. Mais le trésor que tu as, c'est pas le travail et le football. Le trésor que tu dois lui apporter, c'est la sunna. C'est la proximité avec Allah. C'est ça le trésor que tu lui apportes. Le reste, tout le monde peut parler de football et de ping-pong et je sais pas, d'autres choses. Allah Azza wa Jalla t'a donné un trésor. Il t'a permis de connaître la sunna. Et moi, je vous dis que vous avez un trésor. Parce que nous, vous pouvez demander à Zakaria, moi je vis à Tanger, je vois le mal, même des certains musulmans. Allah, il vous a préservé très beaucoup ici à Rennes. Wallah là. Avec des gens qui sont, en tout cas quand ils sont religieux, souvent c'est des gens qui te veulent le bien. Qui te veulent que tu réussisses. Que tu rentres dans la sunna, que tu rentres dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que je connais des gens ici, des frères. Mais autre part, beaucoup, c'est pas comme ça. Donc je sais que vous vous rendez pas compte, mais wallah, je vous le dis, vous êtes dans un grand bienfait. Vous êtes dans un grand bienfait de être entouré de personnes qui sont religieuses, mais qui veulent le bien pour vous. Il y a beaucoup de gens qui sont religieux, mais qui ne veulent pas le bien pour les autres. Qui sont très très malades dans le cœur. On a des erreurs, tout le monde va faire des erreurs. Comme je dis, l'erreur de ne pas partager, de garder ça pour... de ne pas être accessible aux autres, c'est une grande erreur. C'est une très, très grande erreur. Walakin, c'est minime par rapport... Ça ne veut pas dire que tu ne veux pas le bien pour l'autre. Non, c'est... parfois des caractères qui sont comme ça. Mais d'autres personnes qui ne veulent pas le bien pour vous, même s'ils sont dans la religion, ils vont mentir sur vous, ils vont vous arnaquer. Wallah. Donc remerciez Allah Azza wa Jal et agissez, transmettez, soyez des émissaires. Le prophète il nous demande Ballighu anni, transmettez de moi walaw aya, ne serait-ce qu'un verset. C'est-à-dire qu'il nous pousse à aller vers les gens, à parler, à transmettre. Et wallah, vous serez étonné. Parfois, il y a des personnes qui sont loin. Moi, j'ai fait l'expérience, subhanallah. Des personnes qu'on pensait être loin et qui ne seraient peut-être pas intéressées par la religion. Pour finir, je passe 5 heures à parler avec eux. Et ils me demandent de rester. Wallah, c'était une grande leçon pour moi. Une très grande leçon. Des gens que tu vois du commun, peut-être ils fument, peut-être... Voilà, quand on a parlé de religion, comme s'ils avaient soif. Ça remplissait un vide qu'ils avaient en eux. Mais si personne n'est là pour leur remplir le vide, ils vont le remplir avec autre chose. Hein, on leur reproche d'écouter la musique, et trucs, mais va le remplacer alors. Pourquoi tu dis ils écoutent? Mais remplace par toi. Taïb, vous serez vraiment étonnés. Et peut-être qu'Allah Azza wa Jalla a mis parmi ces gens-là une personne qui va revenir. Même si c'est qu'une. Wallah, même si c'est qu'une, ça vaut la peine. طيب نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب